Lancé en mai 2023, le chantier de la Giraudière, sur la Brévenne, est achevé 1 an plus tard. Si sa réalisation a été rapide, le projet a été réfléchi de longue date, discuté avec tous les acteurs concernés et ajusté aux enjeux de ce territoire. Ce projet, il remonte à une dizaine d'années environ, donc ça a été étudié au mandat précédent, parce que on avait quand même des gros problèmes d'inondation sur le centre du hameau de la Giraudière. Donc ce projet, il a été porté par le syndicat de Rivière, et il y a eu beaucoup d'études préalables et de réunions avec l'ensemble des partenaires des 3 communes, c'est-à-dire les riverains, les élus, les communautés de communes aussi qui sont intervenues, et qui ont permis de vraiment adapter le projet aux besoins de ce hameau qui est particulier parce qu'il est sur 3 communes. Les berges ont été adoucies pour permettre à la Brévenne de s'étendre lorsque son débit augmente. Et 3 seuils qui barraient le cours d'eau ont pu être supprimés. L'un d'eux, de plus d'1 mètre de hauteur, aggravait l'ampleur des crues et interdisait aux poissons de circuler. Outre la lutte contre les inondations, ces travaux ont été motivés par la restauration du fonctionnement naturel de la Brévenne. Initialement, sur le tronçon des travaux, on avait un milieu qui était très peu diversifié, avec en berge énormément d'enrochements, donc beaucoup de minéral. Additionné à ça, on avait beaucoup de renouée du Japon, une espèce invasive. Et puis dans le lit du cours d'eau, c'était très peu diversifié aussi. Les rives ont été plantées de nombreux arbres et arbustes adaptés aux conditions actuelles, comme les aulnes ou les frênes, mais aussi aux effets du changement climatique avec des essences plus méridionales, comme le chêne vert. Et puis au sein du lit du cours d'eau, on a essayé de diversifier justement ces écoulements en créant des courants, des zones un peu plus planes et créer des habitats pour la faune aquatique, donc les animaux qui vivent dans l'eau. Donc ça passe par la mise en place de blocs, de souches qu'on a pris du chantier. On a aussi des zones où on a essayé de recréer un peu des milieux humides. On a des bancs de sable, des bancs de galets, si on peut dire ça comme ça, qui sont aussi formés, qu'on n'avait pas ou très peu avant. 3 chantiers complémentaires ont été également menés. Le percement d'une nouvelle canalisation d'eau usée a été réalisé en berge pour remplacer celle qui passait dans l'ancien seuil, sous le pont de la route départementale. Par ailleurs, la passerelle de l'école de production de la Giraudière, spécialisée dans les métiers du bois et du métal, a été prolongée avec la pose d'une section supplémentaire fabriquée par les élèves de ce centre de formation. Enfin, le talus qui maintient la route départementale a été renforcé avec des épis associant des enrochements à la plantation de boutures d'arbres vivants. Et en fait, le mélange de tout ça, l'enracinement des sols, les parties aériennes qui vont pouvoir plier quand il y aura du courant, quand on aura des crues, et puis le minéral entre deux, vont conférer une stabilité qui est quand même accrue par rapport à l'utilisation de simplement juste la technique végétale ou juste la technique minérale. C'est pour obtenir vraiment une stabilité maximum du talus routier. La diversité là aussi.